Pierre. Pas que tout le monde vous appelle Pierrot. Oui. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est plus intime, je sais pas, on m'a toujours appelé Pierrot. Alors, Pierrot. Grosse soirée. Oui. Hein? Oui, grosse émotion. Grosse émotion. Oui, surtout. Oh, que d'émotion, que d'émotion. Eh oui. Pierrot, Oui. vous êtes venu reconquérir le cœur d'une femme. Eh oui. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Une femme que vous n'avez pas vue depuis 54 ans, que vous n'avez plus jamais revue. Autant dire un bail. Un bail, oui. Un demi-siècle, que vous n'avez jamais revu cette Non, jamais revu. femme. Jamais. Vous avez quel âge? Eh ben, j'ai 72 passé, je vais 73. Et elle était plus jeune que vous? Ah oui, elle était, oh, oui, elle avait 3, 4 ans, 4 ans, oui, 3 ans, 4 ans. Une petite jeunette. Oui, peut-être 17 ans. Bon, et ça a duré combien de temps, votre histoire? 14, 16 mois à peu près. Une petite Jeannette, je dis ça, une petite Jeannette, mais elle s'appelle Jeannette. Oui, elle s'appelle Jeannette, enfin on l'appelait Jeannette. Ah. Et pour moi, c'est une fille que, disons que ça a toujours été un peu mon premier amour. Et j'étais timide. Puis, je sais pas, elle me plaisait. Et puis un beau jour, peut-être un an après, je lui ai donné une bague de fiançailles. Entre parenthèses, elle était un peu trop grande. Mais enfin, c'est pas grave, c'est le geste. Et puis, 2-3 mois après, elle m'a quitté. Et Sans explication? Sans explication. Il s'est passé quoi entre vous, sans être indiscret? Un petit flirt, un bisou? Ah, bah oui, on s'embrassait, oui. Oui. Sans plus, c'est tout. Pas plus. D'accord. Elle était amoureuse de vous? Oui, oui, oui. Enfin, je présume. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes quittés? Ah ben voilà, voilà pourquoi. C'est ça que je voulais savoir, pourquoi. Voilà pourquoi. Eh oui, Ah, il y a c'est le point d'exclamation. Ah, Pourquoi? pas plus. 50 ans plus tard, vous vous posez encore la question. Eh oui. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, on a essayé de raconter cette très, très, très jolie histoire de Pierre et Jeannette, et avec les documents de l'époque, et puis ce que vous nous avez dit, hein, on a essayé de mettre ça en image, de faire le joli récit, le joli film de l'histoire de Pierre et Jeannette. Regardez. En ces temps-là, Pierre vous rêviez de traction avant, de conduite intérieure, de bonheur, de belles histoires, loin des mauvais coups de la grande histoire des hommes. Au bruit de bottes, vous préfériez les pas de danse et les feux d'artifice pour crier « Vive la France !» Mais l'armée vous attend. À votre retour, une autre vie vous appelle. Une femme, des enfants, et vous, présentant toujours votre bon profil à la photo. Le même 50 ans plus tard. Mais quelle histoire vous nous racontez là, Pierre? La vraie vie que l'on choisit ou la vraie vie qui vous choisit? Vous voilà aujourd'hui, 60 ans plus tard, vos bons mots en plateau, cachant votre pudeur derrière vos lunettes de papy crooner et vos pulls rayés en couleur. Vous voilà à l'âge où l'on s'interroge sur l'essentiel, avec l'envie de révéler à tous votre unique bonheur. Cours de danse pour ne pas oublier la femme de sa vie, chaque pas comme une année passée sans elle. Elle avait 17 ans, vous en aviez 19, sortis au théâtre, bal ensemble, brève rencontre, quelques baisers, elle s'appelait Jeannette. Et puis l'armée vous appelle, Jeannette vous oublie, vous n'oubliez pas. Que reste-t-il? La suite, c'est l'autre vie, vous connaissez déjà. Mois d'avril, des rendez-vous. Alors ce soir, vous voulez revoir Jeannette, mais peut-on encore danser 60 ans plus tard, les petits pas d'une grande histoire d'amour? Pas mal, hein? Alors, Pierrot, Ça vous a plu? C'est bien raconté. Oui. Oui, merci Pierre, vous êtes gentil. Comment, et je suis sûr que tout le public ici se pose la question, comment on peut encore penser 52 ans après, 53 ans, 54 ans après, à quelqu'un qu'on a vu 16 mois il y a un demi-siècle? C'est-à-dire, oui, pourquoi? Parce que Avec un point si d'interrogation. réellement, oui, parce que si réellement vous êtes fidèle à quelqu'un, moi je trouve que c'est un bel amour. Pour moi, c'était mon premier amour. Et vous ne l'avez jamais oublié. puis je ne l'ai jamais oublié. Vous avez, alors, entre-temps, vous avez été marié. Oui, bon, Vous êtes avant veuf, elle m'a quitté, bon ben, j'ai parti à l'armée. J'ai fait mon service militaire pendant 18 mois, puis je suis revenu avec une fille de là-bas.
C'était où, là-bas? Puisque c'est ça, je reviens avec une fille là-bas. C'est où, là-bas? J'étais à Nancy. Ah, d'accord. Et alors, vous avez vécu avec cette femme longtemps? Ma femme, là? Oui. Bah, non, celle de Nancy. Celle de Nancy, oui. C'est devenu votre femme. C'est devenu votre femme. Ben, on s'est mariés en 55 et puis elle est décédée en 87. Ah, belle longévité d'amour et de mariage, 30 ans. On s'est mariés, on a eu beaucoup d'enfants. On finit comme les romans. Combien? 8. 8 enfants. C'est magnifique. Et combien de petits-enfants? Alors, comme mes petits-enfants, à un ou deux près, j'ai 17 petits-enfants et 6 fois arrière-grand-père. Pas mal. Et il a pas chômé, Pierrot, hein? 6 fois arrière-grand-père à 72 ans, c'est bien. Ouais. Vos enfants, ils ont entendu parler de Jeannette? Vous leur en avez parlé? Non. Non. Il n'y a que ma sœur Annie. Et pendant toutes ces années-là, vous y avez toujours pensé ou pas? Ah oui. Même quand vous étiez mariés, en tout bien tout honneur, vous y pensiez comme... j'ai toujours tiens, pensé. qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, qu'est-ce qu'elle est devenue, tout ça. Puis j'ai essayé de le retrouver pour savoir réellement ce qu'elle devenait, tout ça, pour dire de... Et vous avez jamais réussi? Et j'ai jamais réussi. Bon. Et puis un beau jour, en regardant vos émissions, là, je dis, tiens, pourquoi pas? Puis voilà. Donc, on a retrouvé Jeannette, 52 ans après, Pascal, il faut le dire. Ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est premièrement si elle se souvient de vous, Ouais. et deuxièmement, même si elle se souvient de vous, Oui, c'est ça, le hic. parce que qu'est-ce que vous lui proposez à Jeannette? Eh bien, on se rappelait des souvenirs, premièrement. Oui. Et se rappeler des souvenirs, et puis, je sais pas. Alors, vous savez, 50 ans après, on change un peu. Ouais. Est-ce que vous allez reconnaître Jeannette? Est-ce qu'elle vous reconnaîtra tout à l'heure? Ça, c'est une autre histoire. Si elle a accepté notre invitation? Ouais. Est-ce Elle m'a fait que même... elle m'a fait voir 2 Pardon photos, de mais- vous dire ça, Pierrot, mais peut-être qu'elle se souvient pas très bien de... Peut-être que votre histoire l'a moins marqué qu'elle ne vous a marqué vous. Peut-être qu'entre-temps, elle a oublié. Peut-être, oui. Bon, on va voir tout ça. Alors, déjà, on a retrouvé Jeannette. Et donc, vous allez pouvoir la voir dans l'écran, d'abord. Pour la première fois depuis 50 ans. 53 ans, 54 ans même. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, la première que vous allez voir, c'est pas Jeannette, c'est Daphné. C'est Daphné. D'accord? Alors, la différence entre Daphné et Jeannette, c'est environ une trentaine d'années. Une cinquantaine. T'es vraiment nul en chiffres. Ça, alors. Bon, c'est Daphné qui va aller porter votre invitation à Jeannette. Regardez bien, Pierrot, ça se passe là-haut pour la première fois depuis 54 ans. C'est pas la première, c'est la deuxième. Regardez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire vive la Bretagne, car je suis dans le Finistère, dans la commune de Tréguin. Avec ses 23 km de plage, Tréguin nous donne envie de nous baigner. Et c'est dans ce restaurant que j'ai rendez-vous. Au menu, une simple invitation à remettre à Jeannette qui, en bonne maman, passe ses journées à aider son fils restaurateur. On va la retrouver. Bonjour, je voudrais voir Jeannette, s'il vous plaît. Ah, ben elle est par ici, avec les mains. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, vous êtes Jeannette? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous apporter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Eh bien, ça sera ça. Je serai là. C'est une surprise, une grande surprise. Elle a toujours son nez. Hein. Elle a toujours son nez, dit On est toujours Pierrot. un peu. Oui. Elle avait un nez un peu comme ça? Un peu, oui, déjà, oui. Tu avais dit, vous aussi, vous avez un nez un peu... hein? Ouais. Non, un peu... Ouais, Hein? on a toujours de bon nez, quoi. De jolis petits nez. C'est dingue. petit nez, oui. Vous la Oh, attention. reconnaissez? En tout cas, ça vous rappelle quelque chose. Oh, aïe, 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 aïe. Ça, alors. Elle est charmante. Ben oui. Ben oui. Eh ben mon Dieu. Elle a l'air d'être plutôt joyeuse, Ah plutôt oui, comme elle ça, riait toujours, hein. bon tempérament. Elle riait toujours. Hein. Elle riait toujours. Oui, tout le temps, toujours la pêche. Qu'est-ce que ça vous fait, Pierrot, de la revoir comme ça,
dans l'écran avant, on l'espère, de l'avoir en vrai dans quelques minutes. Oh. Bretonne vierge. Un petit coup de chaud, Pierrot. On a rattrapé ce heure, hein. Ah bah. Ça rit derrière, mais moi je ris pas aussi. Hein. Il rit toujours gentiment. Ça rit avec sympathie. Hein, Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah... Écoutez, Alors, moi je trouve qu'elle a l'air bien sympa. moi, très honnêtement, je vais vous répondre. J'aurai 70 ans, dans pas très longtemps, hein. Je la trouverai forte à mon goût. Ouais. Dans 70 ans, pas longtemps, dans pas longtemps. Mais dans 30 ans, j'ai 43. Ah ouais, j'allais dire, ah bon, ah ouais. Dans 27, j'aurai le même petit nez que vous. Vous êtes aussi farceur comme je vous vois. Écoutez, Ah, elle est charmante. Charmante, Pétillante. dynamique, Ouais. comme une femme d'aujourd'hui de 70 ans qu'elle a Ouais. pêche, et voilà, la vie devant elle Oui, encore. c'est vrai, oui, ça l'a. Elle travaille dans Ça- le resto de son fils, Là-bas en Bretagne, là-bas. Là. en Bretagne, Ouais. là-bas, dans le Je pouvais Finistère. chercher- Je pouvais chercher à Boulogne. Ah, vous pouviez toujours ouais, chercher, ouais, oui. ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà prévu un petit discours? Parce que elle va quand même ouvrir l'écran, si elle est là. Oui. Oui. Et elle va avoir un visage qu'elle ne connaît pas. Elle va peut-être reconnaître le petit nez, mais elle va pas savoir. Puis à l'époque, on n'avait pas de lunettes, on n'avait pas. Eh oui. Hein, on était un peu plus de cheveux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on dirait une poule, là, avec tout. Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous la prépariez un petit peu à tout ça. Ben, on va essayer, oui. Bon, Pierre, on va vous laisser. Gardez votre énergie. Vous êtes bien sympathique en tout cas. On va voir si Jeannette se trouve aux côtés de Daphné. À tout à allez l'heure, revenir, Pierre. oui. On va revenir oui. Oui, on revient. Ah bon, ben, ça va alors. Mais on revient avec elle ou T'inquiétez sans pas. elle. Ouais. Mais on est là, on bouge pas. Là, là. Vous voyez. Enfermé de l'autre côté. Ah oui, tu tardes, le rideau il se referme. Hein. Ah bah dis donc. Je veux rien savoir, le rideau. T'imagines, je reste avec Pierrot. Il est fermé. Alors, dans la loge, qui elle aussi est fermée, que se passe-t-il? Est-ce que Daphné est accompagnée? Normalement, le problème de Daphné, c'est qu'on lit en elle comme dans un livre ouvert. On sait Écoutez, déjà que vous êtes accompagné. Je suis seule dans ma loge. Vous êtes solidaire du tout, on voit vos yeux tout de suite. Je suis crédible ou pas? Je suis seule dans ma loge. Pas crédible une seconde. Pas du tout crédible, d'autant que je suis avec Jeannette. Bonsoir Jeannette, qui est une personne qui m'a accueilli, qui nous a vraiment offert un accueil mais sympathique dans son restaurant. Tout le monde était là, nous a offert des cafés, des petits chocolats et tout. Vraiment, on ne pouvait plus partir, on n'avait plus envie de partir. On était bien à Quimper. Je voulais vous en parler avec d'ailleurs, vous avez un peu pris récemment, Daphné. J'ai un peu pris. Bon, écoutez, Jeannette, vous voulez pas aller me défendre un peu sur le plateau? Si, je Bon, vais leur alors, dire deux mots je vais quand vous je vais arriver. D'accord, alors je vais proposer de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Comment allez-vous, Jeannette? Ça va bien? Je suis Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir. Ravi de vous Là, rencontrer. Vous êtes bien élégante, madame. Oui, Je vous remercie. Ça va? Ça va très bien. Bon, on est ravis de vous rencontrer. vous nous faites le plaisir Moi parfois de regarder aussi. notre émission? Oh, très souvent. Bon, Le plus souvent possible. Alors, vous connaissez le principe. Oui. Vous savez que vous êtes là parce que, ici, de l'autre côté, se trouve quelqu'un qui veut vous parler, qui a quelque chose de très important à vous dire. Oui, c'est ce que à j'ai ses yeux, en entendu tout cas. dire. aucune Et- idée? Oh, pas du tout. Vous êtes posé des questions? Beaucoup. Beaucoup. Pas de Et piste. aucune piste sérieuse. Aucune piste sérieuse. Et votre fils qui tient ce joli restaurant là-bas dans le Tréguin. Finistère, il vous a pas donné Non, des pistes, non, des indications non, et non. vous a pas aidé? Non. Vous êtes Du souvent tout. dans le restaurant? Ah, tous les jours. Bon, Alors, je vais vous proposer un indice. Vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a des gens qui posent des questions dans ces écrans et ça vous permet, vous, d'être un petit peu sur la voie. Nous, ça nous permet aussi, grâce à la réponse que vous avez donnée, de vous connaître un peu mieux. Voilà. Voilà. Alors, Jeannette, je vous propose de regarder une première question. Jeannette, tu es plutôt du genre à te tourner vers le passé ou vers l'avenir? Bon, plutôt vers l'avenir, mais sans oublier le passé. le passé a de l'importance pour vous? Vous avez une vie bien remplie, Bien rempli, oui. déjà?
On a vu que vous aviez un fils dans ce restaurant. Vous avez eu d'autres enfants? 4. 4 enfants. Fils. 4 fils. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. Marié? Oui, bien sûr. Toujours? Non, veuve. Veuve? Veuve. Bon. Et vos enfants sont mariés? Vous avez des Mes petits-enfants? enfants sont mariés, j'ai 11 petits-enfants. 11 petits-enfants. Et des petits-enfants et des... Alors vous allez bientôt être Non. arrière. Oui, non, pas encore d'arrière-petits-enfants. Ah. Enfin, Vous l'aîné avez des bien le temps, vous êtes petits-enfants a toute jeune 23 encore. ans quand même. Hein. Oui. Oui, donc ça pourrait venir. Oui, ça Enfin, pourrait vous êtes venir toute jeune, rapidement. vous allez faire une Toute très jeune, jeune oui. arrière-grand-mère. Tout à fait. Bon, deuxième indice, Pascal? Si Jeannette le veut bien. Oui, bien sûr. Allons-y alors. Jeannette, pour toi, le cœur à l'âge de notre corps ou l'âge de nos passions? Ah, jolie question qu'on se pose souvent ici, parce qu'il y a des déclarations d'amour et des choses qui sont dites sur ce plateau avec des gens qui ont n'importe quel âge. Donc voilà. Ah, ça vous fait sourire, ça. Oui, hein oui. Pourquoi ça vous fait sourire? Ben, Ça vous aide pas du tout? non, pas du tout. Pas plus que ça. Vous dites, il y a un client du restaurant qui sera amoureux de moi et qui m'aurait fait venir. Ne sait-on jamais. Sait-on jamais? Ça pourrait arriver. Pourquoi pas? Vous êtes veuve depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, donc c'est récent. Donc ça ne vous met pas sur la piste de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté du rideau ce soir? Non. Bon, on a un indice musical pour vous. Ah bon. Écoutez, c'est une chanson que vous connaissez obligatoirement, mais qui a été reprise par quelqu'un d'un peu plus jeune. Il s'agit de Patrick Bruel. Écoutez. Il y a encore, j'avais 20 ans. Vous vous souvenez de vos 20 ans? Ah oui. C'était une belle période de votre vie? Pas trop, non. Pas trop? Non. Pour quelle raison? C'est difficile à expliquer. À l'époque de mes 20 ans, mon mari était rappelé en Algérie et mon fils a fait une polio. Ah. Donc c'était pas... Donc ça a été, c'était une vous avez période traversé une assez période dure. difficile C'est au début de votre mariage. 55, 56, toutes ces périodes-là? 56. D'accord. Et avant, enfance heureuse? Non. Non. La guerre, les privations, j'imagine? La guerre, les privations, l'assistance publique. Ah oui. Ouais. D'accord. Une adolescence plus heureuse ou pas? Une vie de jeune femme un peu plus heureuse? Tu as besoin de s'éclater. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle autant de cette période? Ben, je sais pas. Vous allez me le dire, peut-être. Alors, Jeannette, il est temps, si vous le voulez bien, de découvrir l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui vous a invité ce soir. Est-ce que vous en êtes Oui, d'accord? hein. Ben oui, hein. Je ne suis pas venue de si loin. Vous n'êtes pas venu de l'autre bout du bout de la Bretagne? Voilà, tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, donc, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Il me voit? On a beaucoup changé, hein, tous les deux. Est-ce que ce monsieur, ou en tout cas son visage, vous dit quelque chose? Je ne peux pas dire non, 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 mais... Vous ne pouvez pas dire oui, oui, oui non plus. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Bien sûr. Vous voulez connaître son prénom? Oui, Pierre. Pierre. Pierre, Oui. Oui. c'est à vous. On va parler. Oui. Bonjour Jeannette. Bonjour Pierre. Je sais pas si on peut tutoyer. Oh, on peut. Oui. Bien sûr. Merci. Ça va beaucoup m'aider. Oui. Jeannette, je sais pas si tu te souviens de... C'est la même Jeannette aussi, il faut voir. Hein. Est-ce que tu te souviens de l'Alhambra, le bal de l'Alhambra à Boulogne? Au Portel, c'est au Portel. Hein? C'est au Portel, ça, ouais. Ouais. Oui, je m'en souviens, oui, un petit peu. Ouais. On est souvent au bal de l'Alhambra avec René Hennequin. La première fois que tu m'as connu, est-ce que tu te rappelles qu'on a été au théâtre? On était voir l'auberge du Cheval Blanc. Non, je ne me rappelle pas de ça. Enfin, ça Oui, c'est... peut-être bien, mais c'est loin. Hein. Oui, c'est loin. Oui. Très, très loin. Hein.
Et tu travaillais comme de ménage à l'époque. Oui, Hein? tout à fait. Ah, tu vois que j'ai une bonne petite mémoire quand même. Hein? Hein? J'ai pas la mémoire. Attention, il est fort le Pierrot. Oh. Eh ben, écoute, Jeannette, si je suis venu, j'ai demandé pour te voir, je vais te dire pourquoi. Parce que ça fait plus de 50 ans que j'ai toujours pensé à toi. Bon, comme tu m'as quitté, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Et puis j'ai parti à l'armée. Et puis après ça, bon, ma foi, c'était fini, quoi. Alors, en revenant de l'armée, je me suis marié, naturellement. Et puis voilà, quoi. Puis tu as toujours pensé à moi, quoi. Voilà, j'ai toujours pensé. Et encore aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de parler. Comment? Je n'ai pas le droit de parler. Si, vous avez le droit de parler. Vous avez tous les droits ici, Jeannette, c'est vous l'invité. Dis-moi quelque chose, Jeannette. Ben, je ne sais pas quoi dire, moi. Ah oui, ça me fait plaisir, en tout cas. Ah bah oui. Si j'ai laissé un si bon souvenir. Oui. Coquette. Pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, Jeannette, un peu mieux que Pierrot ne le fait, donc vous auriez eu un flirt à cette époque-là, dans la mémoire de Pierrot, alors que vous étiez encore adolescente, enfin déjà jeune femme. Et puis voilà, il vous a même offert, vous aviez offert une bague un peu trop grande, hein, c'est ça? Oui. Et puis après, Pierrot ne sait pas pourquoi, mais vous l'avez quitté. Je l'ai quitté. Voilà. Et il a été... Vous allez répondre, Jeannette. Et ça fait 50 ans qu'il veut savoir pourquoi. Et qu'il veut savoir pourquoi. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément l'aider ce soir. Peut-être que la mémoire vous reviendra plus tard. Ouais, et en tout cas, je vous redonne la parole, Pierrot, tout de suite. Mais ça fait 50 ans qu'il pense à vous. Et en tout bien, tout honneur, évidemment. Il a été marié, vous aussi. Et voilà. Il est veuf depuis 87. Il a de nombreux enfants, on l'a vu. De nombreux petits-enfants. Et Pierrot nous a demandé de vous retrouver, ce que nous avons fait, évidemment, pour vous amener ici face à lui ce soir. Ouais. Vous vous souvenez de lui? C'est pas... Il va falloir aller chercher un peu dans vos souvenirs, tranquillement. Ouais. Alors Pierrot, est-ce que vous voulez expliquer un peu à Jeannette ce qui vous amène ce soir et puis ce que vous attendez d'elle pour qu'elle puisse savoir s'il faut qu'elle ouvre le rideau ou pas après? Ouais, ben, écoute, Jeannette, je vais te dire, je suis venu réellement... je ne pouvais pas rester toute ma vie sans te revoir. Voilà. Et ça m'aurait fait beaucoup de peine. Et je te fais le serment, parce que ça me ferait beaucoup de peine si tu refuserais d'ouvrir le rideau. Et... De toute façon, on peut apprendre à refaire connaissance. Et, oui. Naturellement, ça ne peut pas revenir comme avait temps. Hein. Ah, bah, on va faire marche arrière. Hein? Mais ça... On peut dire que c'est une mission impossible. Hein. Et tu me reconnais? Si, Pierrot. Ouais. Pierrot. Le petit nez, vous avez dit. Ah oui. Le petit nez, Ah oui. Ah, le petit nez. Oui. Quand Pierrot a vu les images de... Parce qu'on a diffusé, avant que vous n'arriviez sur le plateau, les images de Daphné vous apportant l'invitation. Et Pierrot a dit, elle a toujours son petit nez. Ah bon, Voilà. Alors ça, c'est pas de doute, c'est moi. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Jeannette. Vous connaissez le principe de l'émission. Alors, vous l'avez compris, même si vous ne vous souvenez pas très bien de lui, c'est un sacré personnage, plein de vie, de gentillesse. Oui, bien sûr. Et qui lui a une très bonne mémoire. Qui a une très bonne mémoire de ces quelques mois où vous êtes connus à l'époque, en 1951. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il est venu ce soir. Il a franchi, il a fait un grand bond de 50 ans pour venir à votre rencontre. Vous êtes son amour de jeunesse quand même, hein? Oui, vraiment. Oui, vous avez marqué sa vie et sa mémoire. Il voudrait bien essayer de rétablir des liens amicaux avec vous, bien entendu, refaire connaissance, et puis après vous verrez si vous avez l'un et l'autre envie de vous voir ou pas. Vous savez que vous pouvez très tranquillement repartir dans le Finistère en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, effacer d'un coup comme ça 50 ans pour aller voir qu'est-ce que est devenu Pierrot. Bonjour. Hein. Bon, ben déjà, oui. On ouvre le rideau? Bah oui, on l'ouvre, bien sûr. Allons-y alors. Allez-y.
Bon, Ça fait drôle. Pierrot, vous allez vous raconter tout ça après, vous avez plein de choses à vous raconter. vous êtes... On a toujours été un peu comme ça. Oui, c'est ça. Ça va en ce moment, sinon? Leslie, il se retrouve dans les 50 ans qui ne se sont pas vus, Bah ils ont oui. des choses à se dire. Eh ben, il va falloir essayer de vous rafraîchir la mémoire tous les deux, vous raconter tout ça. Beaucoup. En tout cas, c'est très sympathique, c'est une très Merci jolie démarche. On est heureux de vous avoir remis en contact. Je sais pas si... Oui, on va vous revoir, non, non. Oui. Oh, bah, on se revoit bien sûr, on dès se qu'on revoit a fini après l'émission. Pas de On finit problème. un peu avec eux pendant encore quelques minutes parce qu'on les aime bien aussi, et puis on vous rejoint. On va boire un petit coup de champagne avec modération.